Hotep Amon, bienvenue dans cette nouvelle pyramide de la connaissance, de la vérité et de la lumière ancestrale. Savez-vous que les sorciers volent l'énergie des menstruations féminines, mais aussi l'énergie du sperme masculin? Si vous ne le savez pas, je vais aujourd'hui rentrer dans une affaire, je dirais, qui sert en même temps de modus operandi, de mode opératoire et de mécanisme d'ensorcellement lorsqu'on parle de sorcellerie. Vous devrez le savoir simplement parce que votre sperme, vos menstruations ont toujours été recherchées par les sorciers. Et aujourd'hui d'ailleurs, nous avons une nouvelle forme de sorcellerie subtile qui va d'ailleurs se servir de ces éléments. Que ce soit le sperme masculin ou les menstruations féminines, aujourd'hui, on peut vous ensorceler lorsqu'on détient ces éléments. Mais est-ce que le sorcier a toujours besoin d'obtenir vos garnitures, d'obtenir pour les femmes vos menstruations, le sang menstruel? Est-ce qu'il faut forcément avoir le sperme de l'homme, et surtout à chaud, je vais vous en parler, pour pouvoir l'ensorceler? Depuis la nuit des temps, on n'a pas eu besoin de cela. Depuis la nuit des temps, les sorciers ont toujours eu leurs victimes sans toucher à leur menstruation physiquement et sans toucher à leur sperme chaud physiquement. C'est d'ailleurs ce pourquoi aujourd'hui, ce phénomène devient grandissant parce que les femmes n'ayant plus la méthodologie de pouvoir préserver l'énergie spirituelle de leur menstru, les hommes passant par tous les coins, pitoyant dans tous les trous, vont se voir ainsi être victimes de sorcellerie. Le sorcier n'a pas besoin de toucher à ces éléments. Mais aujourd'hui, lorsque vous allez, vous hommes, être simplement en train de laisser ce liquide un peu partout, de faire donner ce liquide pour les femmes, lorsque vous allez à chaque menstruation laisser vos garnitures un peu partout, sachez que les entités sorcières récupèrent forcément l'énergie, même si le sorcier n'est pas en lien avec cela. Alors, pourquoi est-ce que les sorciers recherchent le sperme chaud, recherchent les menstruations féminines? Vous savez, il y a deux façons de devenir riche. Il y a celui qui construit sa richesse à partir du don, du talent spirituel qu'il a, et cela requiert de l'expertise et du travail. Et il y a ce deuxième individu qui va être dans la paresse, mais chercher à voler les biens des autres. Dans les deux cas, les deux seront riches, mais une personne d'entre les deux va forcément payer le prix. Et vous le savez, sans effort, lorsqu'on est dans le vol, on paye forcément le prix. Et la facture devient salée. Le sorcier est un voleur. Le sorcier exploite la richesse de l'autre. Sans son accord, le sorcier est un violeur énergétique, est un escroc émotionnel. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi vous devrez le savoir. Lorsque vous avez de l'argent, cet argent peut être le fruit de vos efforts. Comme pour le voleur, cet argent peut être le fruit d'un vol. Mais l'argent n'a pas d'odeur et donc l'argent peut être utilisé pour acquérir ce qu'on veut. C'est ainsi que dans le monde sorcier, les voleurs de menstruation, les voleurs de sperme vont opérer. Puisqu'en réalité, derrière, c'est l'énergie spirituelle du sperme, derrière, c'est l'énergie spirituelle des menstruations qu'ils recherchent, les sorciers. C'est d'ailleurs ce pourquoi aujourd'hui, ce phénomène est grandissant. Beaucoup de personnes ont des problèmes, mais ne savent pas que c'est parce que vous n'avez pas protégé, sauvegardé vos menstruations pour les femmes. Vous n'avez pas sauvegardé, vous n'avez pas préservé votre énergie spirituelle séminale. Et quand je parle de préserver, il ne s'agit pas de rétention séminale.
Je vais donc vous dire que pour les menstruations, il y a quelque chose de très important à savoir. Le pouvoir spirituel menstruel qui est en lien avec le pouvoir de la femme sacrée, du féminin sacré, a toujours été appelé dans nos traditions depuis l'Égypte. Première, Hasseman. Pourquoi? Simplement parce que c'est le Hasseman qui va créer la fertilité, qui va créer la floraison de vie, qui va créer la prospérité. Vous devrez savoir que Hasseman est en réalité le nom des menstruations, mais surtout le nom qui cache derrière le code spirituel des menstruations. Parce que chaque femme ayant Hesseman, ayant les menstruations, chaque lunaison devient à partir du code du sang de sa famille, celle qui va permettre à ce que il puisse avoir la vie. Et donc, une femme que vous épousez, une femme qui vient dans un foyer, vient en réalité à partir de ses menstruations apporter le code spirituel de fertilité, de création de vie de ses ancêtres. Chaque femme va en mariage en apportant ce code-là. C'est ce code spirituel contenu dans le sang de ses ancêtres, dans le sang familial, puisque c'est le sang qu'il faut préserver. Et ce qui rend le sang sacré, c'est le code spirituel de chaque sang qu'il faut connaître. Et donc, c'est ce qui rend la femme féminin sacrée. C'est ce qui rend la femme véritablement prête à accueillir la vie et à donner la vie. Et à ce niveau, c'est ce qui va être exploité par le sorcier. Vous allez comprendre. Lorsqu'on parle de code de création de vie d'une nouvelle famille, c'est la femme qui la porte. La femme, c'est la vie. La femme porte la vie et donne la vie. Et c'est pour cela que vous devrez savoir que la femme a un pouvoir incommensurable, que la femme peut vous détruire en un instant. Pourquoi? Simplement parce que en venant dans une famille, la femme apporte le code spirituel, génétique de ses ancêtres qui est contenu donc dans ses menstruations. C'est pour cela qu'on dit Daciani. Pour dire en réalité que ce code qui est dans le sang menstruel, en réalité, doit faire l'objet de préservation. La femme menstruante doit mettre les doigts à terre pour récupérer l'énergie spirituelle de ses menstruations. Et vous l'avez compris, le code spirituel de ses ancêtres qui permet à ses menstruations de fertiliser tous les domaines de sa vie, de son foyer, de son mari et autres. Et donc, la femme, lorsqu'elle a ce code spirituel en éveil, parce qu'il y en a qui ne l'éveillent pas, parce que ne le connaissant pas, elle va pouvoir, à chaque fois que l'homme, même si c'est une seule fois, rentre en elle pour un coït, un acte sexuel, elle va garder cette mémoire. La mémoire de l'énergie spirituelle de l'homme ne quitte pratiquement plus l'énergie de la femme. Ça met 9 ans pour quitter l'énergie de la femme. Lorsqu'un homme va vers une femme et qu'il fait l'amour avec la femme, son énergie spirituelle, sexuelle, reste dans le vagin de la femme pendant 9 ans. 9 ans. Et au cours de ces 9 ans, si l'homme en réalité n'est pas en bon terme avec la dame peut, inconsciemment comme consciemment, détruire cet homme. Pensée, parole, acte. Lorsque vous parlez mal de vos ex, lorsque vous pensez négativement, vous fulminez des émotions négatives, ou même vous faites des choses contre votre mari, contre vos partenaires anciens, vous pouvez les détruire, vous pouvez les tuer. Pourquoi? Parce que la femme dont le code spirituel menstruel, qui est le code spirituel du sang de sa famille, est éveillé, cette femme peut inconsciemment et consciemment, si elle connaît ce code, faire beaucoup de choses. Et c'est pour cela d'ailleurs que les femmes ont toujours été craintes.
Les femmes ont toujours été sacrées. Les femmes ont toujours, malheureusement, été taxées de sorcières. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'elles détiennent la vie et la mort entre leurs jambes. Je vais donc vous dire que le Hessamon, qui est le code spirituel en réalité sacré des menstruations, dont chaque femme doit aller faire la découverte, est ce qui fertilise la terre du foyer. Et c'est à ce niveau que lorsque l'homme est passé par cette femme, sexuellement parlant, il laisse une empreinte qui pourra être utilisée par ce homme, cette femme plutôt. Et si la femme est négative, est foncièrement négative, la simple pensée peut détruire l'homme. C'est pour cela que la femme doit chercher à connaître cette clé. C'est pour cela d'ailleurs qu'on fera les dotes, cérémonies, lorsqu'il faudra aller dans le foyer. Pourquoi? Parce qu'on sait que la femme en réalité vient avec le code spirituel de sa lignée. Je vais donc vous dire qu'à ce niveau, les sorciers, sachant cela, vont s'apprêter. Surtout pour les femmes qui ne connaissent pas ce code spirituel de leur menstruation. Toutes les femmes n'ont pas le même code spirituel parce que n'ayant pas la même famille. Et donc, les sorciers, sachant que c'est dans les menstruations qu'il y a cette énergie, les sorciers vont faire quoi? Ils vont simplement chercher le moment où la femme va menstruer. Et c'est pour cela que je vous dirais de ne jamais dévoiler votre période menstruelle, chère dame. Parce que si le sorcier le sait, il n'a plus besoin de venir rechercher physiquement votre menstruation ou vos serviettes hygiéniques menstruelles. Non, tachées de sang, non. Lorsqu'il sait que vous êtes en période menstruelle et que vous ne connaissez pas le code spirituel du sang de votre famille qui est en lien avec le sang menstruel, il va simplement, depuis là où il est, puisqu'il a l'information, les sorciers sont de grands enquêteurs, très curieux. Lorsqu'il a l'information, il va travailler chez lui. Puisque de toute façon, ces menstruations vont être jetées, il envoie des entités réceptrices. Les sorciers travaillent avec des entités démons. Et ce sont ces entités qui seront missionnées, qui vont lui apporter l'énergie spirituelle de vos menstruations. Vous devrez le savoir. Et le sorcier ressent l'odeur du sang à plus de 9 km. Le sorcier ressent l'odeur du sang à plus de 9 km. Pour les sorciers qui sont assez élevés, ces sorciers peuvent même connaître la nature du sang. Et c'est pour cela que certains vont poursuivre des femmes, vont draguer des femmes pendant 2 mois, 3 mois, 2 ans, 4 ans. Oui, parce qu'il sait. Ce n'est pas toi, hein? C'est vrai, tu peux avoir un joli placé, mais ce n'est pas toi. Il sait que derrière, c'est ton énergie. Il peut investir des millions. Mais ce n'est pas toi, c'est ton énergie. C'est le sang menstruel. Puisque tu ne connais pas le code, puisque c'est le code qui doit te permettre, à chaque lunaison, pleine lune, période lunaire, d'invoquer. Et ça, je l'ai enseigné aux femmes qui veulent découvrir leur pouvoir féminin sacré. C'est à cette période-là que vous devrez travailler avec votre code du sang menstruel. Et donc, le sorcier à 9 km déjà peut le ressentir. Mais s'il a une distance plus de 9 km, il va vous appeler. Il va chercher à rentrer en lien avec vous et il posera des questions qui iront dans ce sens. Faites attention. Lorsque je parle de la femme, l'homme n'est pas à l'abri. Parce que l'homme, en réalité, son pouvoir n'est pas fertilisant. Son pouvoir est engendreur. C'est pour cela que pour la femme, on parle de semen, mais pour l'homme, on parle de semen. Le semen, pour l'homme, est en réalité le chemin par lequel les ancêtres vont revenir. En réalité, lorsque vous prenez le sperme masculin, à l'intérieur, ce sont, lorsque vous me parlez de spermatozoïdes, ça c'est sur le plan clinique médical,
Mais lorsqu'on regarde depuis le monde astral, on remarque que chaque spermatozoïde est un ancêtre. On remarque que chaque spermatozoïde est un ancêtre, mais est un ancêtre qui attend de se réincarner. Et donc, à partir de votre pénis, chers hommes, vous avez à l'intérieur de vos testicules la maison de vos ancêtres. En réalité, il s'agit de quoi? Il s'agit de ces spermatozoïdes qui sont en réalité des ancêtres. C'est pour cela que je dis que l'énergie sexuelle, dans sa deuxième variante, c'est l'énergie spirituelle. Mais dans sa troisième variante, c'est l'énergie ancestrale. C'est à partir d'elle que vous pouvez retourner, être en lien, être en connexion avec vos ancêtres. Et mal vous la gérez, la connexion est brouillée. C'est pour cela que lorsque vous vous amusez à faire de la rétention séminale, vous me dites vous masturbez, mais vous n'éjaculez pas, vous êtes en train de faire un suicide, non seulement individuel en ce qui concerne votre énergie spirituelle, mais vous êtes en train de bloquer la voie à vos ancêtres. La femme, elle vient donner la terre pour que l'homme fasse passer les ancêtres. La femme, en réalité, vient avec les éléments. L'outil premier, c'est le Rasaman, le code spirituel de sa famille, du sang de sa famille. L'homme, lui, il vient avec les ancêtres de sa famille qui doivent en réalité revenir. Voilà pourquoi lui, il doit payer le péage à partir des cérémonies d'union ancestrale à la famille de la dame. Je vais vous dire que lorsque vous avez une femme, ne vous amusez jamais à être avec une femme sans rituel, sans union préalable. Faites au niveau de sa famille, faites ces cérémonies au niveau de ses ancêtres. C'est dangereux parce que certains ancêtres de certaines femmes sont agressifs. C'est pour cela qu'au cours de la dot, on leur donnera justement des boissons, de la cigarette, beaucoup de choses qu'ils aimaient. Parce qu'il n'y a pas que les ancêtres, il y a surtout les morts. Et c'est les plus agressifs. Parce qu'eux, ils sont encore près de nous à partir du corps défunt. Vous devrez donc le savoir, le pénis de l'homme est un couloir. Un couloir qui permet la réincarnation des ancêtres de la famille. C'est d'ailleurs ce pourquoi on dit souvent que l'homme ne doit pas regarder le vagin de la femme la nuit. Surtout, même si en journée également, ce n'est pas conseillé, mais la femme ne doit pas regarder le pénis de l'homme en journée. Même si la nuit également, ce n'est pas trop conseillé. Vous devrez le savoir, surtout lorsque vous êtes en train de faire l'amour. Je veux donc vous dire que pour l'homme, ce n'est pas comme pour la femme. Pour la femme, elle peut avoir fait les menstruations depuis 2 mois, et donc les garnitures ou le sang menstruel est encore quelque part, le sorcier pourra l'utiliser. Mais pour l'homme, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'homme est le couloir qui permet aux ancêtres de revenir. C'est pour cela qu'il faut justement que les spermatozoïdes courent rapidement vers l'ovule. Et donc, les sorciers ont besoin du sperme chaud, c'est-à-dire le sperme qui sort immédiatement. C'est à ce niveau-là que lorsque le sorcier sait qu'il y a un sperme chaud qui est sorti, au moins, il y a 9 heures, 6 heures, 5 heures, oui, parce que les âmes ancestrales qui attendent de revenir sont encore dans ce sperme-là. C'est cela le sperme chaud. Et sur le plan invisible mystique, le sorcier, il ressent cela également comme pour les menstruations. Donc si vous êtes dans un quartier, dans un environnement, vous avez des voisins sorciers, vous devrez faire tout pour qu'ils ne sachent pas la période à laquelle vous faites l'amour. Aujourd'hui, c'est la mode, hein? On fait l'amour, on veut que le voisin sache que, ah ben, je suis un étalon, je suis un champion. Et on veut que la femme puisse jouir, la femme puisse crier, prendre son pied. Aïe, ouh, attention. Non, si vous êtes africain, je dis,
faites attention. Ce n'est pas en faisant comprendre ou savoir aux voisins que vous avez reçu le trophée de la Champions League sexuelle que vous êtes un vrai homme. Et donc, pour nos ancêtres, on le sait. C'est d'ailleurs pourquoi cette affaire-là, on l'a fait en cachette, en catimini. Il ne faudrait même pas que les personnes à l'entour sachent qu'on vient de faire quelque chose. Parce que en cette période-là, quand le voisin, le sorcier, qui peut ressentir à distance, c'est pour cela qu'il faut faire des travaux. Lorsque vous allez faire l'amour, il faut se purifier avant. À la fin, il faut également se purifier. J'en ai parlé, Aura 9. Très important. Et les premiers packages sont en cours d'acheminement pour ceux qui ont commandé. Vous devrez purifier votre énergie avant de faire l'amour et après. Et donc, lorsque le sorcier sait que, ils sont en train de faire l'amour, il va envoyer les entités, parce que le sorcier travaille avec les entités. Il envoie les entités qui vont rapidement prendre direct l'énergie. Surtout si vous n'avez pas fait le rituel de protection et de purification de votre sperme, de l'énergie spirituelle de votre sperme. Et ça ne se fait pas avec le sperme. Il faut aller apprendre cela. Je l'enseigne. Je l'ai montré à plusieurs. Et quand vous le faites ainsi, même pour les prochains rapports sexuels que vous aurez, vous savez au moins que vous avez déjà protégé votre énergie sexuelle. C'est pour cela qu'on fait les rites de passage à l'adolescence pour la jeune fille, pour le jeune garçon, dans nos traditions. Vous devrez donc le savoir, laissez votre sperme couler sur le drap. Vous avez fini de faire l'amour, on en voit qui ronfle, qui c'est parti pour demain matin, c'est dangereux. C'est cela le sperme chaud. Vous devrez faire très attention. Les gouttes de sperme ne doivent pas tomber comme cela. Non. Parce que là-dedans, vous avez vos ancêtres. Chaque spermatozoïde est un ancêtre potentiel. Et ce qui se passe, c'est que lorsque le sorcier a mis la main sur cette énergie spirituelle de votre sperme pour vous, hommes, il maîtrise les ancêtres. À partir de vous, il maîtrise vos ancêtres qui doivent revenir. Voilà comment on commence par avoir des problèmes de stérilité, d'impuissance, des problèmes où on n'arrive plus à concevoir, on n'a pas d'enfant. Et voilà comment le sorcier va pouvoir rentrer dans une famille et détruire les membres de famille un à un. Serial killer, spiritual serial killer. C'est le sorcier. Vous devrez faire très attention. Vous devrez aller connaître, savoir et maîtriser l'art sexuel. Mais comment pouvoir le faire? Je vais vous l'apprendre puisque je suis là pour cela. Vous devrez savoir que 99%, je le dis encore, des problèmes des Africains, c'est la sorcellerie. Dans tous les domaines, je le dis. C'est d'ailleurs pourquoi je dis toujours aux personnes qui viennent vers moi, lorsque vous avez des problèmes, consultez. N'attendez pas. Consultez spirituellement. Parce que ce qu'ils font, ce que les sorciers font dans l'ombre, c'est d'ailleurs pourquoi chez nous, on n'appelle pas les sorciers. Non. Ayamato, H4. Attention, on ne doit pas prononcer leur nom. C'est connu dans nos traditions. Et donc, ce que vous avez à faire à chaque fois qu'il y a un petit problème, consultation spirituelle. Parce qu'on ne forme pas un malade. Vous êtes déjà malade, c'est pas en ce moment qu'on va vous faire une thérapie, qu'on va vous faire, je dirais, donner des outils. Non, c'est pas en cette période-là. Vous avez besoin de consultation, de diagnostic qui oriente vers une cérémonie divinitaire et ancestrale. Parce que c'est les ancêtres et les divinités qui nous montrent la voie. On ne s'improvise pas. Vous devrez donc le savoir. Et donc, ce qu'il faudra faire, première chose, si vous n'avez pas encore fait les rites de passage vers le stade adulte dans notre tradition, puisque c'est ce qui permet, si c'est bien fait, de protéger l'énergie sexuelle, spirituelle, des menstruations et du sperme. Si ce n'est pas fait, hâtez-vous de le faire. Cherchez à connaître le code spirituel du sang de votre famille.
le code spirituel qui permet à ce que vous puissiez protéger cet héritage. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudra faire? C'est de pouvoir activer vos 9 corps. Lorsque le sorcier attaque, il attaque à partir des 9 corps que vous avez. Les 9 corps sont en réalité des mondes, des dimensions. J'en avais parlé. Et lorsque vous n'avez pas encore activé vos 9 corps, parce que dans notre tradition, il ne s'agit pas de les 7 chakras. Non, non. Lorsque vous parlez en même temps de chakras, vous n'êtes pas avec les kamites. Chez nous, on parle de 9 corps. Il n'y a même pas 7, 9 corps. Et ces corps-là ne sont pas sur la colonne vertébrale. J'en avais déjà parlé. Cherchez la vidéo. Et ce sont des corps que vous devrez activer. Vous devrez purifier d'abord et ensuite activer. Et comme je le dis, ici, Aura 9 vous permet de purifier les 9 corps. Vous purifiez les 9 corps, ensuite vous allez les activer. Et comment est-ce que vous devrez le faire? Je rappelle, premier corps, c'est le corps physique. Deuxième corps, c'est le corps mental. Nous nous élevons. Troisième corps, c'est le corps astral. Quatrième corps, c'est le corps ancestral. Cinquième corps, c'est le corps divinitaire. Sixième corps, c'est le corps spirituel. Septième corps, on redescend. C'est le corps placentaire, votre placenta. Huitième corps, c'est le corps de la mémoire des défunts. Très important. Neuvième corps, c'est le corps vital. Et donc, pour pouvoir être protégé contre les attaques sorcières, il vous faut d'abord éveiller les 9 corps, activer vos 9 corps, et ensuite vous pourrez faire des voyages dans ces différents corps-là. Vous devrez savoir que le sorcier attaque le corps astral, et après avoir attaqué le corps astral, coupe le cas, votre cas, c'est ce qui fait que vous n'avez plus de vitalité. Le cas, c'est Ekakenabe, Nyabansin et Ditoku Komedocha. Donc, vous commencerez par être instable, des problèmes dans tous les domaines. Vous ressentirez toujours des problèmes dans tous les domaines. Une stagnation. Rien ne marche. Oui, le fil est coupé, la corde est coupée, un cassou. Il n'y a plus de lumière. Et donc, vous devrez activer le corps astral, troisième corps. Mais avant cela, il faut activer le premier corps. Parce que le sorcier est celui qui maîtrise l'art d'activation de son premier corps. Parce que c'est avec lui que vous allez faire le voyage conscient. Dans notre tradition, on ne parle pas de voyage astral. Vous ne pouvez pas être africain et puis commencer par me parler du voyage astral qui a tout à voir avec une autre voie, les voies orientales. On ne parle pas de voyage astral en tant qu'Africain. Vous êtes africain, vous parlez de voyage astral, c'est que vous êtes à côté de la plaque. Chez nous, on parle du voyage de la conscience. Et comment est-ce qu'ils opèrent? Ça part de l'énergie sexuelle. Et à partir de l'énergie sexuelle, le tourbillon monte et on se projette à partir du nombril. Je m'arrête à ce niveau. Et c'est à ce niveau que le sorcier sort. Mais avant de faire cela, c'est un voyage conscient. Donc vous devrez maîtriser votre corps. Et je l'enseigne. Quelles sont les différentes parties mystiques de votre corps physique? C'est à ce niveau que vous devrez commencer. Lorsque vous avez activé votre corps, vous passez ensuite au corps physique, premier corps, vous passez au corps mental, parce que vous ne pouvez pas voyager dans la conscience avec votre conscience sans votre mental. Après maintenant le corps mental, l'activation, vous passez au corps astral. Et c'est là-bas que le sorcier agit. C'est d'ailleurs ce pourquoi j'invite, j'exhorte, je conseille toujours à toute personne sujette aux attaques sorcières de chercher à purifier tous les jours et à activer ces 9 corps. La troisième étape, c'est à pouvoir voyager dans ces différents corps. Parce que certaines personnes sont nées et tout au long de leur incarnation sont dans une dimension. Il y a des personnes qui sont ancrées dans le corps ancestral et travaillent depuis cette dimension. Il y a des personnes qui sont ancrées dans le monde mental. Il y en a qui sont concentrés dans le monde
divinitaire. Il y en a, c'est le corps placentaire. Et comment le savoir? Il faut découvrir votre don spirituel. Pour ceux qui ont découvert leur don spirituel, la deuxième étape, c'est de pouvoir maintenant savoir votre don spirituel est en lien avec quel monde, quel corps parmi les 9. C'est d'ailleurs ce pourquoi, pour ceux qui ont déjà leur don spirituel, qui ont fait l'étape première, nous lançons cette semaine la deuxième étape où vous pourrez découvrir le corps parmi les 9 qui est en lien avec votre don spirituel, le corps à partir duquel vous êtes connecté, pour pouvoir maintenant développer votre pouvoir spirituel. Parce que le don, lorsqu'il est cultivé, à partir des exercices spirituels qui sont en lien avec ce don-là, vous dévoilez, vous exploitez votre pouvoir spirituel. Je vais donc vous dire que vous devrez apprendre le voyage de la conscience. Pour mes ancêtres, c'est la conscience. Le voyage de la conscience. Parce que c'est ce que le sorcier exploite. Il utilise des véhicules qui lui permettent de rentrer dans vos mondes, dans les 9 corps qui sont des mondes, des dimensions. C'est pour cela que vous devrez à chaque fois nettoyer, activer et vous-même savoir aller dans ces mondes-là. Et ça s'apprend. Et quand vous aurez maîtrisé l'art d'activation et de voyage dans ces mondes-là, dans ces corps-là, vous pouvez décider de laisser votre corps physique. Vous allez vous rendre dans le monde ancestral. Et je l'apprends, je l'enseigne. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez avec un but, vous revenez avec des informations. Sans information, vous n'avez pas le pouvoir. Faites attention. Le sperme chaud, les menstruations sont convoitées par les sorciers.